vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une grande nouveauté pour moi puisque je vais vous parler de mes dernières lectures. Alors je sais que certaines d'entre vous qui me l'avaient demandé à attendre cette vidéo depuis quelques temps déjà, mais je vous avoue que j'ai eu du mal à me lancer puisque des revues lecture c'est quand même quelque chose d'extrêmement précis et quand je regarde mes booktubeuses préférées, je suis toujours très admirative de la façon dont elles décrivent, les livres et surtout dont elles parlent d'un livre sans en révéler l'intrigue tout en donnant l'envie de le lire. Ça, je trouve ça vraiment génial. Donc j'espère pouvoir y arriver aussi de mon côté. Et puis voilà, on va commencer tout de suite. Alors pour m'accompagner, me donner du courage dans cette vidéo, puisque sur cette chaîne on parle surtout et essentiellement en bougie, j'ai allumé pour m'accompagner dans cette revue lecture l'une de mes pépites, donc la Pavot de nuit précieux d'Alcante, voilà, qui va m'accompagner pendant cette vidéo. Et donc j'ai lu, donc je vais vous faire la revue de trois romans. 3 livres que j'ai bien aimés mais qui n'ont aucun des 3 n'a été un coup de cœur. Cependant j'ai quand même passé de bons moments de lecture en compagnie de ces livres. Donc on va commencer tout de suite. Alors essentiellement moi je lis sur liseuse. Donc du coup j'ai pas les bouquins en support papier. J'achète tout le temps mes bouquins sur liseuse. Puisque il y a quelques années j'ai été une grosse consommatrice de livres, je lisais énormément et j'en avais vraiment beaucoup. Et lors d'un déménagement j'avais emballé tous mes bouquins dans des cartons et ils ont pris l'eau. Donc la plupart de mes livres ont pris l'eau et depuis j'ai gardé ceux que j'ai pu sauver. J'ai racheté mes préférés parmi mes préférés. Et tous les autres, tout ce que je peux lire et que je sais que je ne relirai pas, en tout cas, je les garde en format numérique. Parce que sinon, c'est juste, j'ai trop peur qu'il arrive à nouveau quelque chose de genre. Et puis surtout, j'ai pas envie de stocker de grosses quantités de livres à la maison. Donc, soit j'emprunte à la bibliothèque, à la médiathèque, soit j'achète sur le Kobo Desktop. En plus ça cumule sur mon compte Igral, du coup ça peut pas faire de mal. Et voilà, je lis beaucoup en numérique, je trimballe ma liseuse partout. Et voilà, et je rachète vraiment que mes livres coup de cœur. Et il y en a peu en fait, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite par une lecture qui a été agréable, facile, avec laquelle j'ai passé un très bon moment de lecture. C'est le roman de Sophie Jomain. Le titre c'est D'un commun accord. Je vous le montre sur ma tablette. D'un commun accord qui est, non pas la suite, mais qui est un peu un espèce de spin-off du roman Chère jeune fille avisée, que j'avais beaucoup aimé, lui, beaucoup plus que celui-ci, j'avoue. Chère jeune fille avisée était d'un plus, disons, plus léger, il y avait plus de mots, un petit peu plus burlesque, un petit peu plus farfelu. Voilà, là dans D'un commun accord, c'est vraiment l'ambiance est beaucoup plus lourde, beaucoup plus pas lourde, mais ouais, plus lourde, plus grave, plus sérieuse. Enfin, ouais, je cherche le terme exact, ça va me revenir, mais pour le moment non. Donc on retrouve dans ce roman, on retrouve Jane et Martin, qui étaient dans le premier volet des personnages secondaires. Et donc cette fois-ci, dans celui-ci, les personnages principaux du roman d'avant sont devenus les personnages secondaires de ce volet. Je vous l'avais dit que ça serait laborieux, hein, voilà. Donc voilà, donc il s'agit de Jane et Martin. Jane est avocate. Martin est un ancien anthropologue, archéologue, pardon. Est un ancien archéologue. Ils ont une aventure suivie, donc l'histoire commence comme ça. Et
ils ont un accident ensemble. Et Martin se retrouve amputé d'une partie de sa jambe. Voilà comment ça commence. Ils se séparent, ils se perdent de vue. Jane est américaine, elle retourne vivre aux États-Unis. Martin vit en France. Et 3 ans plus tard, leurs chemins se croisent à nouveau. Donc Martin, lui, il a appris à vivre avec son handicap sans toutefois l'accepter. Il est rongé par la colère, rongé par la colère, l'envie de se venger. Il a l'impression que sa vie est fichue. Jane, elle, de son côté, elle est rongée par la culpabilité. Voilà, donc rongée par la culpabilité et par l'amour, parce qu'au fil des ans, elle a développé un sentiment amoureux pour Martin. Et elle s'en veut énormément de ce qui s'est passé. Et voilà, donc ils se revoient, ils se rencontrent. Martin, lui, veut se venger. Jane veut s'excuser. Et le seul moyen que Martin trouve pour se venger est de lui proposer un accord que je vous laisserai découvrir si vous lisez ce roman. Voilà, l'accord est ignoble, détestable. Je me demande si, dans la réalité, impossible que ce genre, que n'importe quelle femme saine d'esprit accepte un accord pareil. C'est un roman où dès le début on sait comment ça va se terminer, mais malgré tout les personnages sont tellement bien amenés. Au début on déteste Jane pour ce qu'elle a fait à Martin, et puis on apprend à l'apprécier au fil des pages. On la comprend, on apprend à l'aimer également. Et on a de la peine pour elle, bizarrement. Voilà, on se dit, elle m'a laissé plein de sentiments différents, cette femme. Je me suis dit au début, voilà, je l'ai détestée. Ensuite, j'ai trouvé un peu, j'ai trouvé idiote et complètement dingue d'accepter cet accord. Ensuite, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais allez, va-t'en, mais c'est juste inacceptable ce qu'il te fait subir. N'importe quelle nana saine d'esprit partira en courant, mais non, elle reste et elle en demande. Voilà, comme pour expier ses fautes en fait. Et Martin, lui, de son côté, au début, j'ai eu de la peine pour lui, j'ai eu de la compassion. On le comprend dans sa douleur, dans sa peine, dans sa haine, hein, c'est des sentiments, tout ce qu'il y a tout à fait naturel. Et puis il lui propose cet accord et là on se dit mais il est tordu ce type. Alors il se complaît dans sa douleur, il se complaît dans... C'est pas qu'il se complaît, c'est qu'il n'arrive pas à aller au-delà de cette colère, de toute cette colère qui le ronge et qui reporte sur Jane, et qui va quand même au-delà de cet accident en fait. Voilà. Au début j'ai compati, ensuite c'est l'inverse avec Jane en fait. Au départ j'ai bien aimé, j'ai compati, j'ai de la peine pour lui, et puis au fur et à mesure des pages, avec cet accord je me suis dit mais c'est un gros con ce type. Comment peut-il faire subir malgré tout une chose pareille à un autre être humain? Voilà. Voilà, j'ai bien aimé ma lecture. On retrouve Adrien et Gabi, les personnages de Recherche jeune fille avisée. Gabi est toujours au petit soin pour Martin, elle veille toujours sur lui. On retrouve un peu les enfants, on retrouve le médecin Antoine, on retrouve des personnages... Ce roman, il peut se lire indépendamment, mais on retrouve quand même des personnages du volet précédent. J'ai bien aimé ma lecture, j'ai trouvé cet accord un peu... ouais, ça
ça a mené la barque du roman. J'ai trouvé qu'à vers la fin ça traînait un peu en longueur. Mais les personnages sont si bien décrits, les sentiments sont si bien développés. Sophie Jomain, elle a le don pour nous donner envie de nous donner une multitude de sentiments envers ces personnages en fait. Et c'est vraiment comme des... Ouais, nous permet d'à la fois les aimer, les détester, avoir de la peine pour eux. Dans un même roman, c'est quand même assez sympa dans le premier volet de rire avec eux, voilà, d'avoir de la peine. C'est vraiment, elle a vraiment un talent pour décrire les émotions, les sentiments. Et ça, j'adore. J'ai beaucoup aimé. J'ai retrouvé ce que j'aime principalement dans la plume de Sophie Jomain. Son écriture fluide, facile. Et voilà. Mais par contre, effectivement, bon, ben, c'est un roman sans surprise. Hein. On sait d'avance comment ça va se finir, voilà, mais bon, j'ai eu plaisir à retrouver ces personnages, à retrouver les personnages secondaires. Apparemment, il semblerait qu'il y ait un prochain volet dédié à Antoine. Antoine qui est le médecin de la famille. Donc je suis impatiente de lire la suite. Je lirai la suite, ouais, en espérant, pour voir un peu ce qui va arriver à ce personnage qui lui aussi est attachant. C'est un peu le Saint-Bernard qui veille sur tout le monde dans cette saga-là en fait. Donc ensuite j'ai lu Les Brumes de Riverton de Kate Morton. Donc là on change complètement d'ambiance puisqu'on se retrouve... donc, alors voilà la pochette. On se retrouve en Angleterre. L'histoire elle se passe à la fois, il y a beaucoup de flashbacks dans le passé. Donc c'est l'histoire de Grace en fait qui raconte un fait divers. En fait une jeune réalisatrice, donc c'est dans les années 90, vient la rencontrer dans sa maison de retraite et lui demande des informations sur un fait divers qui s'est passé dans les années 20-30. En fait, dans les années 20-30, à Riverton, un célèbre poète s'est, paraît-il, suicidé. Et les seuls témoins de la scène sont les deux sœurs Hartford, Emmeline et Anna. Et en fait, donc Emmeline était la fiancée du poète et Anna sa maîtresse. Voilà. Et donc Grace, elle, à l'époque, était la domestique au domaine de Riverton. Voilà. Donc là, ça plante le décor. La jeune réalisatrice, donc, qui fait un film autour de ce fait divers, va rencontrer Grace, qui elle, du coup, replonge dans ses souvenirs de jeunesse, puisque à l'époque où elle commence à travailler à Riverton, donc durant l'entre-deux-guerres, elle a 16-17 ans, elle est vraiment toute jeunette, elle est domestique. Donc là on retrouve un peu l'ambiance, un peu les décos de l'Angleterre victorienne, les relations nobles, domestiques, vraiment très façon Downton Abbey. Il y a vraiment beaucoup de points communs, je trouve, notamment dans l'évolution du temps, puisque on voit l'évolution de la femme dans l'après-guerre, l'évolution sociale, les dégâts que la guerre a laissé, que la Seconde Guerre mondiale a laissé, à la fois l'empreinte laissée sur les soldats qui sont revenus et puis sur les gens qui sont restés. Voilà. Donc, et sur les disparus et traces qu'ils ont laissées aux gens endeuillés, en fait, tout simplement. On voit aussi toute cette
Oui, c'est vraiment toute l'évolution sociale de l'Angleterre d'après-guerre. Il y a vraiment un contraste entre le début des années, enfin, les années 20, l'entre-deux-guerres, et ensuite notamment l'évolution des mœurs, la noblesse qui perd du pouvoir, et, et voilà, donc et les nouveaux riches qui arrivent, qui prennent leur place, les domestiques qui n'en sont plus et qui prennent leur place également dans le milieu du travail. Donc il y a toute cette ambiance qui est dépeinte et toute cette évolution qui est dépeinte dans le roman. L'histoire en elle-même est... J'ai bien aimé ce roman, j'ai moins accroché que sur la scène des souvenirs parce que je l'ai trouvé très lent quand même à certains moments. Il y a effectivement beaucoup de flashbacks, on est dans la tête d'une personne âgée, donc on sent qu'il y a quand même beaucoup de descriptions. Parfois les descriptions sont agréables parce qu'on se laisse porter, on a l'impression de se balader dans le château, dans le domaine de Riverton. C'est super agréable. À d'autres moments, on voudrait que ça aille plus vite et que l'intrigue avance pour savoir justement ce qui se passe entre les deux sœurs, puisqu'on les suit de leur enfance, donc au début des années 20, jusqu'à leur mort. Donc, en tout cas à la mort du poète. Voilà, donc s'ensuit une rivalité de ces deux sœurs. Voilà, j'ai du mal à vous raconter un peu, à vous donner envie de le lire sans vous en dévoiler plus, parce que comme il y a beaucoup de longueur dans ce roman, c'est justement ce qu'on découvre au fur et à mesure qui fait qui donne tout le plaisir de lire ce roman-là. Donc voilà, c'est pas le meilleur des romans de Kate Morton, j'ai trouvé. Ça a été un bon moment de lecture, mais si vous ne connaissez pas cet auteur, je vous conseillerais plutôt La scène des souvenirs, qui est vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Et ensuite, pour terminer, donc on reste dans l'Angleterre, mais cette fois-ci vraiment dans l'Angleterre contemporaine actuellement, et j'ai commencé la saga Agatha Raisin, donc avec le premier volet qui est La quiche fatale. Voilà. Alors, La quiche fatale, donc Agatha Raisin, donc, est donc le personnage principal. Si vous aimez Agatha Christie, les histoires de Miss Marple, c'est un peu la Miss Marple des temps modernes. Donc Agatha Raisin est une jeune retraitée, donc elle a décidé de tout lâcher, de vendre son agence de pub pour réaliser son rêve et partir s'installer à la campagne. Donc elle s'est achetée dans un petit village typique anglais, un cottage, voilà, un petit cottage pour y vivre des jours heureux et découvrir les horizons, partir de Londres, quitter la foule, le boulot, tout. Et ça a été son rêve toute sa vie. Sauf que elle arrive dans un petit village où elle ne connaît absolument personne, où il y a une vie de village, et elle, en tant que citadine, elle se sent complètement pas du tout... elle a du mal à s'intégrer à la population. Et du coup, pour ce faire, elle décide de participer au concours local de la meilleure quiche. Elle se dit, si je gagne ce concours, ça sera un moyen pour moi de me faire connaître et de m'intégrer au sein du village. Sauf que Agatha ne sait pas du tout cuisiner, donc elle triche et elle achète une quiche chez un traiteur, et voilà, elle participe au concours, et en fait l'un des jurys meurt. Le président du jury du concours meurt après avoir mangé sa quiche. D'où voilà, donc pour ne pas être accusée du meurtre de
de ce juré. Elle décide donc de mener l'enquête pour savoir qui a voulu assassiner le pauvre homme. C'est un roman très facile à lire, drôle à certains moments. Agatha a un tempérament bien trempé, elle a de l'humour. C'est une working girl, hein, donc elle mène les choses, elle prend les choses en main, voilà, c'est une femme dominante qui a toujours, elle a de la poigne, donc et ouais, elle a de la poigne, elle est drôle, elle se retrouve dans des situations cocasses, elle pique la femme de ménage de sa voisine d'en face par exemple, elle fait tout un tas de trucs complètement délirants, elle est vraiment très très drôle et elle mène l'enquête comme ça et voilà, et l'histoire donc commence comme ceci, donc elle après que ce fameux juré, président du concours de la meilleure quiche de la meilleure quiche, donc soit mort après avoir mangé sa quiche. Voilà, donc elle mène l'enquête pour savoir qui a bien pu vouloir tuer ce pauvre homme. Donc c'est un roman agréable à lire, c'est drôle, c'est sympa. Malgré tout, ça n'a pas été non plus un gros coup de cœur. J'ai passé un très bon moment de lecture. Je lirai la suite avec plaisir parce que je me suis attachée au personnage et que j'ai envie de voir un peu comment elle va évoluer. C'était aussi le premier volet de la saga, donc je me dis que ça peut aussi s'améliorer. Voilà, en fait, j'ai deviné qui avait tué ce pauvre homme à peu près au milieu du roman. Donc, du coup, ça m'a un peu gâché la surprise. Même si finalement on le découvre petit à petit vers la fin du roman, il n'y a pas de rebondissement en fait. C'est peut-être ça qui manque un peu. On se laisse porter, il y a tout un univers, toute une ambiance très british avec un humour un petit peu anglais qui est vraiment sympa. Voilà, qui change vraiment d'un policier pur et dur, pardon. Donc j'ai passé un bon moment de lecture avec ce roman et je suis impatiente de savoir un peu ce que devient Agatha. J'avais envie de vous dire également quels étaient les romans des différents auteurs là, que j'ai cités, dont je souhaitais vous parler. Donc concernant le prochain roman de Sophie Jorin, je vais lire le dernier volet des Félicité Hadcock, puisque j'ai lu tous les autres. J'ai quasiment tout lu chez Sophie Jorin, j'adore cet auteur. De Kate Morton, c'était Les heures lointaines que je voudrais lire, ouais. C'est l'histoire d'une jeune Australienne, il me semble-t-il, ouais, qui dans l'enfance est adoptée et ramenée en Angleterre. Et arrivée à l'âge adulte, elle replonge dans son passé pour savoir ce qui s'est passé quand elle était plus jeune. Chez Kate Morton, c'est toujours ça, hein, on replonge dans le passé pour savoir, ah mais que s'est-il passé justement, voilà. Donc j'aime bien aussi ces ambiances comme ceci, donc ce sera certainement le prochain que je lirai de Kate Morton. Pas dans les mois à venir parce que c'est vraiment tout le temps, souvent le même... les romans sont tout le temps construits de la même manière, donc j'ai envie de changer un peu. Et puis la suite d'Agatha Raisin. Voilà. Et en ce moment, je suis en train de lire Le Maître des Illusions. Et franchement, ce roman, j'en suis presque à la moitié. Eh bien, en sortant de là, il va me falloir du léger, hein, parce que... Waouh! C'est du lourd celui-là et ouais, il est difficile de le lâcher celui-ci. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette première vidéo lecture vous a plu. Dites-moi si vous avez envie que je vous en fasse de temps en temps sur la chaîne.
J'essaierai d'être plus concise parce que j'ai l'impression d'avoir mis 3 plombes à vous faire cette revue. Et je vous souhaite un excellent week-end. Et pour la prochaine vidéo, je vais vous faire une petite sélection de printemps de bougies parfumées et de cire pour ce printemps. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!